Nous savons que nous sommes en train de voir un autre type de nudité, et cette nudité, nous l'avons appelée l'ignorance de Dieu ou le manque de la connaissance de Dieu. Une personne qui ne connaît pas Dieu, c'est vraiment une malédiction. Une personne qui est ignorante vraiment du Créateur, qui ne connaît pas le Créateur, qui ne connaît pas Dieu, le Dieu qui a fait les cieux et la terre et toute leur armée, cette personne est sous la malédiction et donc c'est une honte. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ce thème pour nous délivrer de la honte. Peut-être que parmi nous, beaucoup d'hommes et de femmes n'avaient pas la connaissance de Dieu. Surtout que beaucoup pensent que la connaissance de Dieu, c'est seulement fréquenter l'église, c'est seulement être en prière. Mais la connaissance de Dieu va plus loin que ce que certains pensent. Alléluia. Et donc, nous sommes en train de voir quels sont les signes, quelles sont les significations de la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qui prouve qu'une personne connaît Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La marche avec Dieu, ce n'est pas une marche d'aveuglement. Mais quand on marche avec Dieu, puisque Dieu est la lumière et que cette lumière était venue pour éclairer tout homme, il faut que nous connaissions là où nous marchons avec Dieu, là où nous plaçons nos pas en route vers le ciel. Voilà pourquoi Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quels sont les signes de la connaissance de Dieu? Le premier signe que nous sommes en train de voir, c'est le signe du Saint-Esprit. Une personne qui a la connaissance de Dieu, une personne qui a Dieu dans sa vie doit nécessairement avoir le Saint-Esprit. Et nous sommes en train de voir que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Jusqu'au matinée, nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui parle en nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Jésus était en train d'exhorter, d'encourager ses disciples. Il disait que même lorsque vous êtes livrés, ne vous inquiétez de rien, même devant les tribunaux, parce que l'Esprit de votre Père parlera en vous ou à votre place. De la même manière que Dieu était en Christ. Alors quiconque a l'Esprit de Dieu, Dieu est en lui. Et nous voyons que l'Esprit parle dans la personne du chrétien en tant qu'individu, mais l'Esprit parle aussi dans l'Église en tant que maison ou corps de Christ. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1, il dit que l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs. Donc l'Esprit peut te parler des choses présentes, il peut aussi te parler des choses à venir. Et il t'enseigne sur la liberté en Christ. Nous comprenons aussi que Dieu nous a donné son esprit afin que nous ne regardions pas seulement Jésus sous des vues humaines que Jésus a vécu sur la terre, mais le Saint-Esprit nous emmène même dans les dimensions spirituelles pour connaître véritablement la pensée ou la personne de Christ. Voilà pourquoi il y a certaines choses, certains actes ou certaines actions qui avaient été posées physiquement, mais dans le Saint-Esprit nous comprenons cela
cela spirituellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus pouvait laver les pieds de ses disciples. Il faisait beaucoup d'actes pour montrer l'humilité. Mais maintenant nous avons le Saint-Esprit comme consolateur. Le Saint-Esprit nous enseigne l'humilité depuis notre cœur. Alléluia. Amen. Pourquoi il le fait? C'est pour que nous ne soyons pas comme des pharisiens qui lavaient le dehors de la coupe, mais à l'intérieur, ils n'avaient point d'humilité. Et ce soir, nous voulons lire un texte. Nous sommes dans Romains chapitre 8, versets 15 à 16. Il est écrit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons rappelé que Paul, dans la doctrine, il a vraiment posé une saine doctrine en nous montrant l'œuvre de l'Esprit dans la vie des chrétiens ou des croyants en Christ. Paul avait dit qu'il nous a montré par la grâce du Seigneur que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous enseigne les choses de Dieu. Et c'est aussi le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous révèle les choses profondes de Dieu. Ici il dit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. J'aimerais te dire ce soir, l'Esprit de Dieu n'est point l'esprit de servitude. Ce n'est pas l'esprit de la servitude. Ce n'est pas l'esprit de l'esclavage. Lorsque Jésus nous a sauvés, il nous a donné son esprit. Et cet esprit nous donne la liberté. La Bible déclare que là où il y a l'esprit de Dieu, là est la liberté. Et ce soir, nous prions que tu sois délivré de toute servitude au nom de Jésus. Ce soir, je voudrais te rappeler l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous délivrer de la servitude. Et si tu as reçu l'Esprit, tu es réellement libre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que ce soit le Saint-Esprit te donne de vivre la liberté au nom de Jésus. Tu ne dois pas être dans la crainte. Jésus a dit: ne craignez point. Il dit: prenez courage, car j'ai vaincu. Comme Jésus a vaincu, lui il nous a donné son esprit. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit, je ne sais pas, la condition dans laquelle tu te trouveras, j'aimerais te dire, tu as l'esprit de victoire. Alléluia. Amen. Ne sois pas dans la crainte par rapport à la situation, par rapport au problème. C'est vrai que dans la chair, quelquefois la peur arrive, mais il faut exercer la foi. Et ce soir, je voudrais te dire, ne crains rien. Dis à celui qui est à tes côtés: ne crains rien. Alléluia. Amen. Si Dieu n'était pas avec toi, tu ne serais pas arrivé à cet âge. Et il y a eu des combats, il y a des moments de maladie. Mais comme à l'intérieur de ta vie, comme par la foi, le Saint-Esprit habite en toi. Dieu habite en toi. Chaque fois qu'il y a une situation, chaque fois qu'il y a un problème, Dieu intervient en ta faveur. Voilà pourquoi je vais te dire: ne crains rien. Ta situation là changera au nom de Jésus. Ta situation là changera au nom de Jésus. Tous ceux qui ont marché selon l'esprit, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu les chaînes tomber. Ils ont vu les prisons, les fondements des prisons spirituelles ébranlés. Je voudrais te dire, même si tu es né dans une famille liée par la puissance du Saint-Esprit, les chaînes tombent au nom de Jésus. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Un
chrétien ne doit pas avoir la crainte. Parce que celui qui habite en toi, il est plus grand que tout ce qui existe, tant pour les choses visibles qu'invisibles. Les combats peuvent venir. L'ennemi peut se lever contre toi, mais tu ne tomberas pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui te soutient. Le psalmiste nous rappelle cela. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants viennent contre moi, vous dévorez ma chair. Si les démons, si les hommes méchants viennent contre toi pour vouloir te dévorer, ce sont eux qui vont tomber au nom de Jésus. Ils vont chanceler au nom de Jésus. Et nous prions ce soir pour la puissance du Saint-Esprit. Terrasse l'ennemi au nom de Jésus. Quel est le nombre de tes adversaires? Quel est le nombre de tes ennemis? Ils tombent au nom de Jésus. Ils sont annoncés au nom de Jésus. Tout esprit qu'on envoie contre toi soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Que l'Éternel reprime tout esprit impur. Ne crains point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le signe qu'une personne a Dieu, une personne vit la vie de Dieu en elle, c'est de ne pas craindre. Donc la crainte, c'est le signe de la servitude. Parce qu'un esclave vit toujours dans la crainte. Ah, bientôt le maître là va venir. Bientôt il va me chicoter là. Mais je voudrais te dire, Jésus nous a libérés. Lorsque Jésus est arrivé, il a payé. Puisque nous étions redevables, Jésus est venu. La première chose, il a accepté de payer le prix de ta rançon, de ta délivrance, pour te racheter. Donc plus personne peut venir te réclamer. Lorsque tu arrives dans une situation donnée, présente-le de la croix. Dis que la dette avait été payée. Toi, esprit impur, tu avais été vaincu. La Bible déclare que par le sang de Jésus, les condamnations ont été effacées. Les lois dans leurs ordonnances, dans leurs prescriptions, ont été effacées. Et les dominations et les autorités ont été dépouillées. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi Paul, il est en train de parler aux chrétiens de Rome. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore de la crainte. Qu'est-ce que tu es en train de craindre? Quelle est la situation que tu traverses? Est-ce que c'est une situation de maladie? Je voudrais te dire, le Saint-Esprit est capable d'apporter la guérison. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Dans toute situation dans ta vie, il y a une solution. Et la solution, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Si tu invoques le nom de Jésus, le Saint-Esprit entre en action et il t'accorde la solution. Reçois la solution ce soir au nom de Jésus. Reçois la délivrance ce soir au nom de Jésus. S'il y a une situation qui était bloquée, nous déclarons ce soir que cette situation soit débloquée au nom de frères et sœurs. Pour vivre le miracle, il faut avoir la foi. Dis à celui qui est à tes côtés, pour vivre le miracle, il faut avoir la foi. Et nous avons déjà montré que Dieu commence par la parole. Et lorsque Dieu libère la parole, l'Esprit de Dieu entre en action. Et quand l'Esprit entre en action, si tu as la foi, tu verras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne sois plus dans la crainte. Quelque chose de Dieu va s'accomplir en ta faveur. C'est une question de temps. Tu as longtemps souffert. Regarde dans la vie de Jésus. Beaucoup de gens ont souffert. Beaucoup de gens traversaient des années de souffrance. Mais lorsque ces gens-là ont rencontré le Seigneur, c'était aussi le point de départ d'une nouvelle saison. Que ce soit, le Seigneur commence avec toi une nouvelle saison de consolation, de paix, de joie, de prospérité. Que tu ailles de l'avant au nom de Jésus. Ce qui ne marchait pas commence à marcher. Là où il y avait la mort, le Saint-Esprit donne la vie au nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Ça dit, si tu comprends les miracles de Dieu, je ne sais pas si tu auras encore, oh non, vraiment, le mariage, qu'est-ce que le mariage devant la puissance de la résurrection? Qu'est-ce que le travail devant la puissance de la résurrection? Quelqu'un qui était mort, mais qui est revenu à la vie. La situation qui était morte, mais qui est revenu à la vie. Qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce que ces combats que tu traverses? Je t'assure, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en toi par la foi au nom de Jésus. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il dit que même vous avez reçu l'esprit d'adoption. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'adoption, c'est l'acte par lequel un père, il prend un enfant pour que cet enfant soit vraiment bénéficie de ses privilèges et de ce qui est à lui. Et il y a l'adoption partielle et l'adoption totale. Dans l'adoption partielle, l'enfant a un nouveau papa, mais cet enfant garde encore la relation avec ses anciens parents. En ce moment-là, dans ses sentiments, il pensera toujours à ses anciens parents. Alors qu'il a un nouveau parent. Mais dans l'adoption totale, l'enfant coupe la relation avec les anciens parents. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous adopte, il change nos sentiments. Il change nos émotions. Il change tout. Dans notre esprit, dans notre âme, dans tout ce qui nous concerne, nous avons maintenant pour Père le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à crier Abba Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un cri très puissant. C'est toute une prière. Abba aussi veut dire sur mon Père. Donc le Saint-Esprit nous donne la force lorsque nous sommes dans des situations et même en temps normal de toujours réaliser que nous avons un Père. Ce Père-là n'est pas mortel. Ce n'est pas un Père qui est homme, mais il est esprit. Et donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à comprendre et à invoquer Dieu comme notre Père. Et j'aimerais te dire ce soir, tu as peut-être tes parents physiques, mais le véritable parent, le véritable Père, c'est l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Et ce papa-là donne des bonnes choses. Ton père physique peut parfois manquer quelque chose. Mais le père spirituel, Dieu, il ne manque rien. Tout ce dont tu as besoin, il peut te l'accorder en temps réel. Quand Dieu promet, il ne fait pas de farces. S'il te promet quelque chose, il va la réaliser. Quelle que soit la hauteur, quelle que soit la dimension de la bénédiction qu'il t'a promis, le Seigneur est capable d'accomplir toutes choses. Et nous prions que le Père Céleste, le Père éternel, te visite cette année, qu'il te visite, qu'il